Hey! Hey, salut! Et bienvenue dans ce 70e épisode du 7e argument. Et je suis très content de vous retrouver, non pas en poulet, mais en Fabien ce soir pour vous parler du dernier né des studios Pixar, à savoir Jumpers. Alors, si vous n'avez pas vu le film, effectivement, vous trouverez ça un petit peu étrange, mais je suis sûr que mon ami Mathieu, lui, ne trouve pas ça étrange. N'est-ce pas, Mathieu? Je trouve que tu as un ton très empoulé. Alors, attends, je mets mes écouteurs. Et tu vas redire ce que tu as dit, parce qu'en fait, en Jumpers, tu n'entends pas bien en animal. Je disais que tu avais un ton très empoulé. Très empoulé, tu as vu ça. Très content de te retrouver, mon petit Mathieu, pour parler de ce nouveau Pixar. Où tu as trouvé ce costume? Tu travailles chez KFC maintenant? Ouais, presque. J'ai dépouillé une mascotte d'un stade. Non, c'est le test costume pour Farm Park 2. Ah, d'accord. Sauf que j'ai pas cette tête-là, normalement. Le reste du costume, oui. Mais en tout cas, Mathieu, très content de te retrouver ce soir pour parler, du coup, dans ce 70e épisode des Systèmes Arguments, pardon. Je dis ça aussi parce que c'est la dernière fois que vous allez voir ce décor à l'arrière. C'est la dernière fois qu'on va voir une partie du canapé qu'on a pu voir dans de nombreux épisodes au début de notre format, puisque voilà, les cartons se font, on déménage, donc ça fait un petit pincement au cœur, ça fait bizarre de se dire que c'est la dernière fois qu'on verra cette partie du décor, en tout cas ce décor de cet angle-là aussi. Donc voilà, en tout cas, je suis content de le partager avec toi, parce qu'effectivement, tu es là depuis le début, depuis le premier 7e argument. Donc, très content d'être avec toi, et on remercie tous ceux qui nous suivent peut-être depuis le début. N'hésitez pas à mettre d'ailleurs dans les commentaires. Regardez, ça me fait des petites pattes comme ça. Vous tapez dans les commentaires pour mettre si vous nous suivez depuis le début. Ça peut être sympa de savoir ça, parce que je sais qu'il y a des abonnés fidèles. Donc voilà, en tout cas, ce soir, on va parler tous les deux de ce nouveau-né de chez Pixar, qu'on attendait plus ou moins. Moi, j'avoue que j'ai eu la promo sous les yeux assez tardivement. On attend surtout le Toy Story 5 qui a quand même eu plus de promos pour l'instant et plus de bandes annonces, mais ce petit Jumpers, à savoir Hoppers en version originale, on avait eu quelques petites infos sur le film l'année dernière, mais les bandes annonces sont arrivées à la fin de l'année et ce début d'année aussi. Est-ce que toi tu l'attendais? Est-ce que Pixar pour toi ça a cru que tu dégustes chaque année, même si on a déjà parlé de certains sur la chaîne? Eh bien oui, Pixar, c'est la bonne partie de Disney, puisque ça a été racheté. À la base, c'était Apple qui possédait Pixar, qui a vendu ça à Disney. Et franchement, il faisait que du bon boulot. Et malheureusement, les grandes oreilles ont bridé la créativité de Pixar sur pas mal de points. Mais là, encore une fois, il y a des surprises. On en dira plus, évidemment, quand on fera quand on fera ça. Donc c'est vrai que moi, Pixar, c'est un studio que je suis, et c'est vrai que j'adore leur animation, leur cinéma, tout ce qu'ils racontent, les histoires qu'ils racontent. Je trouve que quand même depuis le milieu des années 2010, je dirais, il y a eu quand même une perte en termes de qualité, de profondeur aussi, même s'il y a eu des petites exceptions. Moi, je trouve que le dernier grand Pixar, personnellement, celui que vraiment, je trouve assez audacieux, assez balèze quand même dans l'histoire, c'est le Coco. Je trouve que 2017, ça a été la dernière année pour moi où il y a eu vraiment un gros film. Donc on a eu des sympas après, des plus ou moins marquantes, notamment Elio, je l'avais loupé en scène l'année dernière, je l'ai récupéré dernièrement. Bon, c'est très gentil. Donc moi, j'ai hâte de vous revoir du Pixar. Donc toujours, c'est beaucoup de suites maintenant qui arrivent, et c'est vrai qu'une des histoires originales, comme celle qu'on va développer un peu ce soir, ça se fait de moins en moins chez Pixar. Ils surfent plus sur des vagues de suites en ce moment. Donc c'est plus des petits projets, en fait, j'ai l'impression maintenant. Rappelons quand même que depuis 2018, il y a eu seulement 3 suites. Ça veut dire quand même en 10 ans, ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 films, justement, oui. Oui, on sort au moins un par an, donc oui. Voilà. Mais il n'y a eu que 3 suites, donc pour l'instant, ils travaillent encore correctement. On va dire. C'est ça. Non, mais il sort des films, en tout cas au moins un par an. Là, il y en aura 2 cette année, comme ça peut arriver par moment. Mais voilà, en tout cas, je voulais parler de Jumpers. Je l'ai rattrapé en salle là, hier. Toi, Mathieu, tu l'as vu la semaine dernière, je crois, déjà. Donc, il est sorti tout début mars. Et écoutez, on va en parler juste après ce petit teaser. L'histoire aussi d'enlever ma tête
jumperiser de ce poulet pour avoir un peu moins chaud. On se retrouve tout de suite après. C'est pas un bon camouflage, hein. On voit ton visage. On voit, ouais, non, c'est la version des yeux quand les gens m'entendent, et ça, c'est la version humaine, tu vois. Voilà. Allez, C'est la version plus de bec. c'est ça. Allez, à tout de suite, après Après, ce petit teaser. Non mais c'est quoi? Ce petit le teaser. ça Qui a jumpé, il va revenir. Non mais c'est quoi ça? Mabel, on appelle ça des jumpers. Des jumpers. On met ça dans ça. Oui, ça dans ça. Ça fonctionne? Ils étaient dans la même tanière. Mais non. Salut, tu vas bien? Salut Maxence, il y a du monde ici. Je vous comprends. On est toujours vivants. Il y a plusieurs choses que j'aimerais dire. Lézard, pose voûtée, serpent géant, fourmis par milliers, bûche glissante, grenouille dansante. Ça suffit. Voilà, la version moins jumpée du teaser. En tout cas, voilà, un petit aperçu de ce que peut être le film, ou de ce qu'est le film, si vous l'avez déjà vu. Donc, comme toujours avec Mathieu, une première partie où on va donner notre avis, notre note, sans rentrer forcément dans les spoilers. Et la deuxième partie où on pourra rentrer un peu plus en détail par rapport au film. Très bien. En tout cas, c'était le premier cru de cette année 2026 de chez Pixar. Ce Jumpers. Donc, je vais pitcher très rapidement le temps que tu réfléchisses à ta note si ce n'est pas le cas. On va suivre du coup Mabel, une jeune fille que l'on découvre tout bébé, enfin très enfant, on va dire, au début du film, qui va être attachée à un étang, en tout cas tout un petit environnement autour de là où habite sa grand-mère. Elle va y passer de nombreuses années. Sentimentalement, parce que tel que tu le décris, on aurait pu penser, on la laisse là pour que 6 mois. Oui, c'est vrai. Donc, attaché sentimentalement par rapport aussi au fait de ce que sa grand-mère aimait et ressentir autour de cet étang avec ses animaux, voilà, virevoltants, en train de vivre à un moment paradisiaque. Et quelques années plus tard, alors qu'elle est du coup préado, le maire du village, tant aimé, un maire parfait, peut-être, va vouloir construire. Jerry va vouloir construire une rocade, une autoroute qui va du coup malheureusement traverser ce bel emplacement, et pour cela ils vont devoir du coup raser une partie de l'étang. Mais Mabel, grande écolo dans l'âme et voulant défendre du coup ce petit morceau de patrimoine pour elle, va tout faire, voire même découvrir que dans l'école, dans son collège, des professeurs ont une envie de science particulière et ont créé du coup, des jumpers, donc des robots en forme d'animaux qui permettent de communiquer et d'interagir avec eux. Mais elle va aller beaucoup plus loin. Wow. Et je ne spoilerai pas. C'est comme dans Avatar. C'est comme dans Avatar. En tout cas, si vous voyez la phrase d'accroche de la vidéo, j'en ai parlé, je fais référence. Mais oui, tout à fait. Donc voilà le teaser, enfin le pitch de ce film Jumpers. Donc on va pouvoir donner notre petite note, Mathieu, et commencer à en parler gentiment. Je prépare ça. On prépare ça, donc une note sur 5, comme à l'accoutumée. Alors, hop. Est-ce que c'est bon pour toi? Pas encore. Je termine parce que, en fait, je dois le faire au clavier téléphone. C'est un peu plus long. En tout cas, c'est parti. On peut les balancer une fois qu'elles sont disponibles. Vas-y. 2, 3. Eh bien, on a 2, 3,5 sur 5, je crois. Nous avons mis la même note. Voilà, donc vous aurez un avis plutôt positif sur ce film. Moi, j'en entendais pas grand-chose. Est-ce que tu en attendais quelque chose après peut-être des visuels ou des bandes annonces? Qu'as-tu pensé, sans spoil, de ce Jumpers, Mathieu? Bon, alors, j'en entendais pas grand-chose, ou plutôt, j'en entendais beaucoup moins que ce qu'il m'a donné. Alors déjà, un petit mot. Donc, le titre original, c'est Hoppers, et la distribution française a décidé de changer un nom anglophone par un autre nom anglophone. Ouais. Ça, c'est une coutume qu'on doit désapprendre vite fait. Hein. Et je m'attendais à ce que ce soit moins intéressant. Très clairement, j'y allais parce que je m'intéresse à l'animation, je m'intéresse aussi à Pixar en général. Et il se trouve que aussi le cinéma d'animation, c'est le seul cinéma actuel que je peux voir en VF tranquillement, parce que malheureusement, les VF ne sont pas assez travaillés, je trouve, pour le live. Ce qu'on avait, avec les mois de décalage qu'on avait avec les États-Unis, permettait de très très bonnes adaptations. Aujourd'hui, avec justement
comment ça s'appelle, le- la diffusion en même temps, le travail de l'animation, pour moi, fait que là, je peux écouter des voix françaises qui me plaisent. Et là, en plus, très bon Ouais. travail d'adaptation, donc C'est le très cas, très hein. bien. Ouais, ouais, parce que dans les voix, bah, écoute, tu en parles, on peut déjà citer, donc on a du coup, alors je ne sais plus, c'est l'actrice qui jouait dans Alors, le je film vais de te dire, Lelouch. Ah mince, oui, le film de Lelouch, comment il s'appelait? Le dernier film de Lelouch? il y a beaucoup. C'est Mallory Vanek. Vanek, voilà, Valérie Vanek, du coup, qui joue la la personnage de Mabel, donc la personnage principale. On a aussi du Artus, on a aussi du Alison Wheeler, L'amour on a ouf. on a la sœur Bédia aussi qui est dedans, voilà, dans L'amour ouf. Mhm. Donc c'est vrai et puis là, Et la encore une Bédia. fois, même s'il y a des «star talent» entre guillemets, on sait soigner du coup, les VF et surtout l'animation, c'est quand même un point fort aussi qu'on a nous en France. Donc c'est vrai que moi, les films d'animation, j'ai l'habitude de les voir en général en VF, surtout les Pixar, je trouve qu'elles sont toujours très, très bien soignées, effectivement. Hein, on en profite. Et Donc toi, donc, qu'est-ce que tu en as pensé? OK, bah, écoute, tu fini ton avis? Ouais, je passe au mien déjà? Oh, oui, parce que le reste, il faudrait que je pense, j'aille plus Que tu profondément détailles? dans le scénario. Bah, moi pareil, je n'attendais pas grand-chose parce qu'effectivement, ayant vu des films plutôt assez, mineurs, ces dernières années, je trouvais qu'effectivement, même depuis, je pense que le dernier qui m'avait plutôt bien marqué, c'était, Soul que je trouvais, très mature, même peut-être le plus mature des Pixar, hein, même plus que Vice Versa, je trouve. Le Vice C'est le Versa meilleur. 2 qu'on avait parlé était plutôt sympathique, mais ça restait dans la même dynamique. Et c'est vrai que là, j'en attendais pas grand-chose, mais les retours étaient plutôt positifs, donc je me suis dit: «Allez, je vais quand même me jeter dessus» et puis là, ce mois de mars, j'avais pas trop de propositions qui me guettaient à ce point-là. Donc je me suis dit, allez, on va se faire un petit Pixar à l'accoutumée en salle. Et du coup, non, j'ai passé un bon moment devant le film. Pareil, je partais un petit peu défaitiste en me disant, bon, moi, ça va être assez simpliste. Je suis pas sûr de comprendre l'univers un petit peu à la Avatar, donc on l'expliquera un peu après, hein, en partie spoil, hein, pourquoi on dit ça. Est-ce que ça va être vraiment intéressant? Est-ce que ça peut être une pâle copie? Et non, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien. Je trouve qu'il y a vraiment un bon fond, comme toujours chez Pixar. Et, bon, j'ai pas versé ma petite larme comme on peut le verser pour certains films, même si des fois ils tentent un petit peu. Mais tout l'univers, les personnages, tout est bien amené, tout est bien construit, tout a un sens. Tous les personnages ont plutôt effectivement un beau développement, donc je trouve ça plutôt cool. Et ce côté effectivement où on est avec les animaux, puisqu'on est un petit peu voyeuriste de ce qui se passe autour de cette mare. Je trouve que c'est plutôt bien amené, il y a les blagues qui marchent plutôt bien, il n'y a pas trop de running gag, je trouve qu'il n'y a pas trop de personnages running gag, même s'il y en a quelques-uns qui sont sympas. Je trouve que tout est plutôt juste, tout est plutôt bien équilibré, c'est plutôt touchant et l'ensemble marche très bien et je trouve que la morale pour les enfants est très très belle. Donc, et en plus, voilà, il y a quand même, il n'y a pas, enfin, il n'y a pas non plus vraiment le côté archaïque, genre méchant, gentil. Il y a un ensemble qui est plutôt juste et qui est plutôt équilibré. Donc, je trouvais ça plutôt bien. Je trouve que ça évolue bien dans ce sens-là. Donc, non, j'ai plutôt apprécié ma séance et ça sera un bon petit Pixar voilà, de ces dernières années. Donc, j'ai bien préféré à Elio, j'ai bien préféré à ceux d'avant. Alors, j'ai perdu les autres, mais il y avait Alerte Rouge que je n'avais pas trouvé sans sas. Le Ouais, Buzz je l'ai l'éclair, raté je celui-là. n'avais pas aimé. Voilà, mais en tout cas, celui-ci est plutôt sympathique. En tout cas, en termes de projets originaux, je trouve que c'est un des plus sympas des dernières années. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux rajouter autre chose avant qu'on parte peut-être en partie spoiler, Mathieu? Hmm. Non, je pense qu'il vaut mieux faire tout dans la partie spoiler. Tout par la partie spoiler, et ben c'est parti. On va du coup continuer notre débat dans la partie spoiler. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Si j'arrive à jumper correctement, je suis pas aussi fort que les scientifiques du film, mais on y est presque. C'est parti, spoiler. Donc, dans cette partie spoiler, on va pouvoir rentrer un petit peu en détail. Bah, tiens, Mathieu, toi, puisqu'on en parlait juste avant et que je pense que c'est quand même l'intérêt et la narration du film, la principale, c'est ce côté, effectivement, un humain va venir dans ce nouveau monde, donc le monde des animaux, prendre un petit peu sa place au milieu d'eux et peut-être ne plus vouloir faire marche arrière, d'ailleurs. Qu'as-tu pensé de ce côté Avatar, version Pixar, comme je le décris dans le titre de la vidéo? Non, ça n'a rien à voir avec Avatar. C'est la blague qui est chouette dans le film. Enfin, Mais oui, c'est vrai plusieurs qu'il autres blagues. il le crache comme ça, ouais, c'est vrai, c'est bien, moi, ça casse le feu. Alors, moi, déjà, j'avais un petit peu peur, justement, à cause de Elio avant, mais aussi à cause de Lucas, qui est un film que j'avais bien aimé. C'est que justement, on se retrouve avec des adolescents ou des préadolescents
personnages principaux. Or là, le personnage qu'on a, Mabel, a 19 ans. C'est donc une étudiante, c'est une autre démographie. Et donc, c'est un autre message qui est donné. Alors, Mabel commence très très mal parce que c'est vraiment une chieuse à un point incroyable. Je crois que c'est le personnage justement le plus désagréable qui a été fait par Pixar, à part les méchants évidemment, mais les méchants c'est fait pour. Là, elle a un arc de rédemption, si j'ose dire, un arc de personnage qui l'amène à justement déjà perdre ses illusions sur la nature qui est trop gentille, trop mignonne, grâce à un point que je n'avais pas vu venir et qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est justement le côté loi de la nature qui est, alors c'est vraiment farfelu parce que tous les animaux se comprennent, donc tous les animaux en même temps se connaissent les uns les autres, en sachant qu'il y en a un qui va bouffer l'autre. Donc ce côté-là aussi résigné de la nature m'a beaucoup plu. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dark, parce que tu vois quand même Michel dans la bouche de l'ours, qui ensuite tu veux encore me manger? Non, maintenant ça fait bizarre. Oui, j'ai plus envie. Ça c'est très très bon. D'autres choses que je craignais et qui auraient fait baisser ma note, enfin plus exactement, si j'avais eu ce que je m'attendais avec ce film, je pense que j'aurais mis 2,5-3, tout au plus. Donc ça rehausse et ça fait passer à ce que j'appelle la moyenne. Parce que pour moi, 3,5, c'est là où on pense avoir un film qui vaut le coup d'être vu. Okay. En dessous, c'est un petit peu plus difficile. Donc, il y a beaucoup d'éléments sur l'univers des animaux qui m'ont beaucoup plu, qui amènent une exigence de maturité sous un côté gaillesque qui est bienvenu. Et j'ai aussi apprécié que justement on ait comme leçon d'apprendre à se calmer. Et ça c'est quelque chose de vachement chouette dans notre époque. C'est tout l'arc du personnage. C'est vrai que le personnage de Mabel au début était un petit peu hérisse un peu les poils, mais je trouve que justement le fait qu'elle se confronte à ces animaux qui vont lui apprendre la douceur de vie, on peut dire ça comme ça. Et ce que je trouvais la rudesse de la vie. Voilà, ce que je trouvais aussi intéressant, t'en parlais juste avant, c'est le côté effectivement, même ces animaux-là, ils comprennent pas forcément au début ce qui se passe, ce que les humains trament de construire, voilà, machin, etc. Et ça les gêne pas plus que ça au début. T'as l'impression qu'en fait, le Pixar démontre le fait que les animaux s'adaptent constamment à leur environnement, même à l'emprise de l'homme sur leur territoire, d'une façon malheureusement néfaste, on va quand même pas se le cacher. Et Mabel, elle est plus dans le retour en arrière de dire je veux revenir là, donc à côté sentimental de son étang. Et du coup, c'est un prétexte en fait à justifier le fait de confronter les animaux et les humains. Et je trouvais ça plutôt encore malin que ce soit elle qui force en fait, et pas les animaux qui tout de suite se rebellent parce que leur territoire est bouffé, quoi. Ouais. Et surtout la manière dont elle les fait se rebeller aussi est intéressant sur la question du groupe, du pouvoir, du devoir, et aussi de la manipulation, puisque Mabel pense pouvoir manipuler entre guillemets les animaux pour qu'ils aillent dans le bon sens, mais ça va trop loin, et donc elle essaie de réparer ses conneries. Et là aussi, c'est l'occasion de beaucoup de gags. Ouais, non, c'est plutôt bien amené. Ouais. Je trouve qu'à ce niveau-là, c'est plutôt juste. Il y avait un truc qui m'intéresse. Là, j'ai été voir le projet Dernière Chance, donc avec Ryan Gosling, de Phil Lord et Chris Miller. Et il se trouve qu'il y a un lien entre ces deux films, entre Jumpers et Hoppers et Project Hail Mary, le titre original. C'est que ça participe à ce que j'appelle la soft hard science fiction. Est-ce que tu sais ce que c'est que la hard science fiction? Non, moi t'écoute, je connais pas ce terme. Hein. Ok. Tu vois, en science-fiction, tu as plusieurs degrés de ce qu'on appelle la dureté en science-fiction. C'est-à-dire, Star Wars, par exemple, c'est complètement farfelu parce que tu as les vaisseaux qui font du bruit dans l'espace, tu n'as absolument aucune notion de comment est-ce que fonctionnent les objets, mais donc ça existe et c'est futuriste. Donc, c'est de la science-fiction, mais c'est ce qu'on appelle la soft science-fiction, parce que justement, là, c'est vraiment l'esprit des gens, et on peut faire vraiment tout et n'importe quoi. La hard science-fiction, c'est par exemple Asimov, Arthur C. Clarke, Interstellar, c'est justement essayer d'avoir une approche scientifique
de l'univers que tu essaies de créer, Oui, de ok. manière à ce que quand même, quand Ça tu soit crées crédible. quelque chose, ce soit crédible, Oui, exactement. oui, bien sûr. Or, justement, qu'est-ce que c'est Jumpers comme projet Hail Mary? Ce sont deux films qui partent sur un postulat farfelu, puisque donc transfert de conscience, dans l'autre c'est le soleil qui commence à décliner, Ok. et pourtant les deux idées sont utilisées, pas alors paroxysme, pas jusque-là, mais sont utilisées dans toute leur continuité, de manière à ce qu'on ne puisse pas se dire « Ah, là, ils ont été paresseux sur cette idée-là, et ils ont fait vraiment quelque chose de mou. » Et pourtant, donc, on part d'un postulat soft, farfelu, Ouais. mais de lui donner une scientificité, au moins une consistance scientifique, parce qu'on établit des règles et on suit ces règles. Et Ouais. ça, je trouve que c'est assez intéressant. Oui, parce Et je que pense que c'est dû, pardon, Vas-y, je, vas-y, je t'en je prie. pense que c'est dû au public, parce que je ramène très souvent l'anecdote du voyage, on a marché sur la Lune de Hergé. Pourquoi est-ce qu'il a écrit cette histoire-là? Parce que il y avait la course à l'espace qui avait commencé, Bah oui. mais surtout, il avait entendu en Belgique un père et un fils en train de discuter dans un café. Le père qui disait, tu vas voir, on va aller sur la Lune, on va peut-être découvrir des animaux, des choses extraordinaires, une faune, une flore qu'on n'a jamais vues sur Terre. Et le fils qui dit, mais non papa, on nous a appris à l'école, la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, c'est un caillou stérile, on n'y trouvera rien de particulier, même si ce sera une avancée pour la science. Et là, Hergé, il s'est dit, ah, si les enfants sont comme ça, je ne peux pas faire n'importe quoi avec ma documentation sur cette histoire-là. Et c'est pour ça qu'il a fait un travail d'orfèvre sur son Sur la travail. crédibilité, Et ouais, ben là, c'est pareil. Voilà. Ouais, non, mais Et c'est ça. là, je En pense plus, qu'en fait, voilà, avec Internet, on a de plus en plus de connaissances de base en culture générale de la science, plus ou moins, parce que quand même, il y en a qui perdent ça. Mais, et donc, je pense qu'on ne peut plus faire du côté farfelu pur. pur. Ouais, ouais, oui, je peux comprendre. Après, effectivement, le film a un postulat on pense que les enfants sont plus érudits aujourd'hui. Donc, même si le côté Jumpers est quand même hyper fantasmé, tout ce qui se passe, le comportement des animaux, sûrement, la façon dont ils construisent, effectivement, il y a un petit peu de science dans ce que explique le film, hein, comment les castors construisent leur nid, tous les écosystèmes, tous les biomes sont plutôt bien définis et complètement crédibles. C'est vrai que c'est pas du farfelu pour être du farfelu. Et la façon dont ils vivent, bon, même si elle est un petit peu enjolivée et très paradisiaque, est plutôt bien amenée, parce qu'effectivement, c'est Loi, que le personnage, donc j'ai perdu le nom du personnage, mais le roi Castor, le roi des mammifères, va C'est Georges. instaurer, Georges, voilà, va instaurer pour la bienséance et pour que tout le monde se sente au mieux. Voilà, c'est plutôt original. Donc effectivement, on va aussi découvrir, moi j'adore la palette de personnages du conseil, de tous les autres rois, des différents règnes animaux, donc ça c'est cool. Et on a le roi grenouille, on a le roi canard, on a le roi des insectes, enfin la reine des insectes, après un roi. Voilà, donc tout ça, c'est plutôt bien amené et je trouve qu'effectivement, les personnages voilà, sont plutôt bien traités. Il y a tout, franchement, je trouve que tout marche bien, tout fonctionne bien. Je n'ai pas trouvé en fait, de points négatifs au-delà du fait que, bon, forcément, il y a des choses qui ressemblent un petit peu à d'autres choses qu'on a pu déjà avoir vécues. Et puis le côté Avatar un petit peu, quand même, voilà, c'est quand même un petit peu, même si c'est craché dans le film, c'est quand même clairement le cas, mais ça marche très très bien parce que pour les enfants, c'est plutôt efficace et on se met tout de suite à la place de Mabel, on se met tout de suite à la place de la peau qu'elle va prendre de ce castor mécanique. Donc tout marche bien. Je pensais même que jusqu'à la fin, alors en plus il y a des petites rêves qui sont plutôt bien placées, autant d'autres films ou qu'Avatar notamment. Alors je sais pas si c'était voulu, mais j'ai cru même qu'ils allaient faire une ref oui déjà, ou à la Michael Myers avec ce masque. Enfin, à un moment, voilà, le maire n'est pas le maire. Ils font une copie du maire et puis du coup, tu as ce masque qui tombe sur les animaux, ils jouent avec et tu as l'impression que tu en as un qui prenait le couteau, c'était Michael Myers. Je trouve que le design du masque faisait un petit peu ça. Donc, ouais, il y avait plein de petits clins d'œil qui le sont et qui pouvaient effectivement être marrants. Peut-être qu'inconsciemment, je pense que c'est le cas. Mais non, je trouve que c'est plutôt cool. Est-ce que tu as pu découvrir où était la fameuse camionnette Pizza Planet? Alors, c'est très difficile, hein, chaque fois, c'est l'Easter egg de tous les films Pixar. Mais dans tous les Pixar, il y a cette camionnette de Toy Story. Alors, moi, non, je ne l'ai pas vue. J'ai vu sur Internet après où est-ce qu'elle était, mais c'est plus en plus souvent, c'est dans des plans très rapides pour la choper. Mais vas-y, je t'écoute. Et le A113, tu l'as trouvé? Non, le A113, je ne l'ai pas vu non plus, ouais.
Le numéro Je pense que c'est la porte du labo clandestin. Mais possible. je sais plus. Et la Je suis Pizza pas Planet, sûr. donc du coup, je l'ai vu là dans les anecdotes. Du coup, c'est au début, quand il y a la petite Mabel qui se regarde dans un miroir à un moment, il y a des jouets autour d'elle, et il y aurait un jouet, une réplique de la camionnette Pizza Planet qui serait à ce moment-là. Mais c'est très difficile de D'accord. les voir, mais ils placent toujours les easter eggs quand même de façon adéquate. Qu'as-tu pensé de l'animation? Donc Bon. forcément, on va en parler, hein, Ah oui. l'animation du film. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je trouve qu'ils ont fait un bel effort sur les textures poils-cheveux. Alors forcément, on Ah bah croise oui. beaucoup de mammifères dans le film notamment. Mais je trouve que ouais, il y a un côté en fait, on n'est pas sur un côté naturaliste comme des fois certains Pixar ont pu le faire, notamment avec le voyage d'Arlo où j'avais pris une claque à l'époque parce que visuellement, tu avais l'impression que c'était voilà, notre environnement qu'on peut voir en ouvrant la porte. Là, il y a un côté un petit peu, sans être péjoratif, mais il y a un côté un petit peu mangaisé dans des fois l'animation, dans les réactions des personnages, un côté un petit peu, Tu trouves? oui, alors notamment les scènes avec quand Mabel se confronte toujours au maire. Des fois, il y a un côté un petit peu manga dans l'animation, dans les trucs. Donc, tu vois, le côté kawaii là, du Castor qui vient de faire ça. Je trouve que c'est des petites bribes qui marchent bien et qui ne sont pas forcément en plus à la base amenées par le cinéma américain. Et il y a un côté effectivement, les poils sont hyper réalistes, mais on reste sur des animaux tout mignons comme des sortes de petites peluches, des petits. Et je trouve Ah que bah le oui, mélange reste se faisait stylisé. bien. Oui, oui, c'est reste stylisé, mais Ouais. des fois ils ont poussé plus le vice, pardon, à faire du même naturel dans les décors, dans les effets, à un côté beaucoup plus naturaliste. Là, je trouve que du coup, il y a un mélange un peu. Enfin, ils sont tous hyper mignons ces animaux. T'as tous envie de leur faire un petit câlin, quoi. Voilà, mais Pour la enfin, plupart. c'est surtout, tu vois la différence lorsque justement on regarde les animaux du point de vue des humains ou quand on regarde du point de vue des animaux. Là, avec les grands yeux, avec le blanc des yeux qui est visible, c'est quand on voit les animaux à travers les jumpers, à travers donc la vision des animaux. Mm. Parce que quand on le voit avec la vision des humains, là par contre, ils sont beaucoup plus réalistes. Oui, c'est Et vrai. c'est une convention graphique qui est très intéressante là-dessus. Ouais. Non, non, bah oui, il y a le côté, C'est effectivement, tout là. simple, mais ça va. Ils ont des yeux de personnages quand on les voit entre animaux, et quand on les voit en humain, ils ont des yeux, ils ressemblent plus à des vrais animaux. C'est vrai que ça, c'est plutôt, il y a des effets qui sont plutôt bien, et comme ça, du coup, on a aussi le point de vue à chaque fois de qui regarde. Là, tu vois, par exemple, le maire voit, soi-disant, un vrai animal, et du coup, Michel. voilà, le voit Michel. Et non, il y a vraiment des petites trouvailles. Je trouve que voilà, Là, on le voit, côté, hop, là, les petits yeux. voilà. Non, c'est plutôt bien la séquence, effectivement, avec le téléphone, les emojis et tout. Il y a vraiment des très bonnes idées. Donc, j'ai pas parlé du réalisateur, donc c'est un jeune réalisateur en tout cas dans l'écurie Pixar, c'est Daniel Chong, Daniel Chong. qui a surtout été storyboarder et animateur sur d'autres projets, notamment de chez Pixar, pas que. Et là, c'est son premier long métrage en tant que réalisateur. Je trouve qu'il se débrouille plutôt bien. Il est franchement ici. Enfin, on voit qu'effectivement le découpage, le montage du film est très très bien soigné parce qu'on voit qu'il vient du storyboard, ça se sent, je trouve, dans le découpage du film. Je trouve que vraiment l'ensemble est plutôt bien travaillé. Donc non, franchement, visuellement, scénaristiquement, et puis le montage et tout, l'ensemble est plutôt bien. Je n'ai pas vu le temps passer. Alors, je n'ai même pas regardé combien de temps il durait à la base le film. On doit être sur une heure, ouais, 1h30, 1h40, je ne sais plus. Mais en tout cas, il passerait très bien. C'est le 30e film Pixar déjà. 30e film, ça serait 1h45. 1h45, tu vois, pour 1h45, des fois, ça peut être un peu alourdi pour les enfants. Je trouve que là, il passe plutôt bien. Les 3 actes sont bien amenés, bien développés. Donc non, c'est un film qui se voit plutôt facilement. Et je pense que les enfants, ils trouveront aussi leur compte, comme les parents, comme toujours, je trouve, chez Pixar. Ils trouveront. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus aussi? La BO est très mignonne aussi. Alors, c'est pas des compositeurs qui ont eu l'habitude de bosser. Elle reste simple, mais je trouve qu'elle marche bien. Effectivement, on est loin du Giacchino ou du Randy Newman, mais je trouve qu'il y a quand même effectivement un travail qui est là, et je trouve que ça marche plutôt bien. Et puis voilà, la VF est très très bien, donc on l'a vu en VF, on l'a signalé au début. Donc ouais, effectivement, j'avais du mal à trouver des points négatifs, au-delà du fait, forcément, ça restera pas un grand tournant chez Pixar, ce film, mais il reste dans les bons films, quoi, de Pixar. Il n'est pas. Ouais. En fait, on a aussi les attentes par rapport à Pixar, justement, comme ils ont donné comme d'excellents films de vrais chefs-d'œuvre. Là, ça reste un bon film, c'est-à-dire un Pixar moyen. Donc
C'est ça le problème. Ok. Bon bah écoutez, on va pas tarder du coup à se croiser. Je crois que il y a un bébé animal qui vient de se réveiller. Je vais aller la consoler. Du coup, en tout cas, voilà, nous on vous conseille d'aller voir ce hopper, ce jumper, ce sauteur en québécois. En tout cas, en salle, en 3D ou pas en famille ou tout seul. En tout cas, vous passerez forcément un bon moment. Nous, Mathieu et d'autres de la chaîne, on se retrouvera le mois prochain, j'espère, pour parler d'un autre film. Encore et encore, c'est toujours un plaisir d'échanger. Et puis, bah, du coup, on se retrouve très très vite. Et on va finir avec cette belle petite phrase qui s'apparenterait bien en plus à l'univers Jumpers. Mathieu, je te laisse la nommer. Il y a des choses que l'on voit avec ses yeux et d'autres que l'on voit avec son cœur. Allez, tout à fait. Fonce, papa. Allez, je fonce et je retrouve mon animal.